Coucou les belles flammes, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies flammes jumelles du 9 au 15 décembre. Donc voilà les cartes qui sont sorties avec un nouvel oracle des missions de vie. Et donc comme d'habitude, eh bien, on a la polarité masculine à gauche, la polarité féminine à droite et au milieu le lien. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, donc prenez simplement ce qui résonne en vous. Alors, on va commencer comme d'habitude par les énergies pour la polarité masculine pour cette semaine. On a d'abord eu la carte du moment présent qui demande au masculin cette semaine, ou en tout cas dans les prochains jours, de revenir dans le moment présent, d'en faire un ami et de voir ce qu'il y a de merveilleux en eux à l'instant présent. Et on leur demande aussi de se servir de toute leur expérience de vie comme des apprentissages, de tirer des leçons de ce que vous vivez, de ce que vous avez vécu en ce moment même pour vous sentir plus vivifié et plus confiant. Prendre conscience que toutes les expériences de vie qui sont mises sur votre chemin, les masculins, sont là pour que vous puissiez en comprendre quelque chose, pour pouvoir grandir, évoluer. Donc voyez les expériences de vie, même si elles sont désagréables, comme des apprentissages qui vous amènent à la plus belle version de vous-même. On vous demande aussi de vous ancrer, donc tout comme cette carte du moment présent, on vous demande de vous ancrer, puis de conscientiser que plus vous allez être ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés vont pouvoir se déployer. On vous demande aussi de faire appel à votre source intuitive, d'écouter votre cœur, de vous faire confiance et vous aurez les réponses à vos questions. Pour certains masculins, on a eu le cumin et la poursuite qui là veut nous délivrer comme message que surtout pour les masculins qui sont dans la poursuite de leur féminine, de conscientiser que quoi qu'il se passe dans votre vie, il y a cette fidélité à l'autre, malgré que vous puissiez être ou non dans une phase de silence ou dans une phase de séparation, ne pas vouloir poursuivre l'autre, puisque plus on poursuit sa flamme, plus elle nous fuit, puisque chacun et l'autre ont leurs blessures à guérir. Vous devez être parfaitement nettoyé de toute blessure, être complètement authentique et véritable avec vous-même avant de pouvoir l'être avec votre autre. Donc conscientisez que quoi qu'il se passe dans votre vie, vous devez vivre ces expériences-là pour grandir et évoluer, et vous avez toujours cette fidélité à l'autre. Et vice-versa, puisque les flammes sont par vase communicant dans le même schéma, puisqu'il y a cette fidélité, ce lien qui, lui, est toujours présent en 5D, même si vous ne le voyez pas en 3D. On vous demande de faire un deuil, de couper les liens qui vous retiennent dans le passé et pour revivre, ou en tout cas pour vivre votre vie dans l'ici et maintenant. Donc là, encore une fois, on vous demande vraiment de vous centrer, de vous ancrer dans le moment présent, les masculins, et d'écouter les cycles. On vous dit que lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Et ça, c'est assez marrant, puisqu'on a en plus une pleine lune dans cette semaine, qui est le 12 décembre. Et avec l'oracle des missions de vie, on a eu la carte du chaman qui vous parle de la nouvelle lune aussi. Donc là, on prend vraiment encore plus conscience de cette notion de cycle à écouter et à suivre. Puisque là, avec cette carte du chaman, vos guides, les masculins, vous disent que vous êtes bien un chaman, que vous êtes une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. Et que de par votre côté chaman, vous pouvez peut-être aussi avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de votre chakra racine. Et cela peut peut-être vous donner pour certains des problèmes de santé récurrents, comme des douleurs au niveau du bas du dos. Donc là, on vous demande encore une fois, on refait écho à cette carte d'ancrage qui vous demande les masculins de vous ancrer et donc de prendre le temps de travailler cet ancrage-là puisque vous avez de grandes capacités pour transformer l'énergie et surtout une grande empathie.
On vous dit aussi qu'avec cette carte, vous avez un lien puissant avec la nature. Donc peut-être que pour certains masculins, vous allez pouvoir plus facilement vous ancrer et revenir à l'instant présent en allant par exemple faire une balade en nature ou en tout cas vous entourer de nature, prendre un temps pour vous entourer de nature ou peut-être des animaux, comme si vous en aviez besoin, comme un rituel dans votre vie. On vous dit aussi de conscientiser que vous avez de grandes capacités, les masculins, à transformer le négatif en positif, et ça de façon naturelle. Donc pour vous sentir à votre place, vous devrez intégrer ce don de chamanisme dans votre vie personnelle et professionnelle pour que la transformation de l'énergie négative en énergie positive puisse être votre force et l'utiliser à bon escient et en tout cas l'utiliser de plus en plus dans votre vie. On a eu aussi la carte du changement de voix pour certains masculins à partir de janvier. Donc peut-être que certains masculins, vous sentez cet appel à changer de voix professionnelle dans les prochains mois. Donc peut-être mettre des actions en place, en tout cas concrétiser ce projet-là pour le mois à venir. En ce qui concerne votre féminine, on vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur pour ceux qui en ressentiraient le besoin, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et on vous dit aussi peut-être attention au drapeau rouge parce que certains signes vous mettent en garde. Donc là, c'est peut-être aussi pourquoi on vous dit un peu plus haut de vous recentrer dans votre cœur, de vous ancrer et de revenir au moment présent et de ne pas vous laisser manipuler par votre ego, mais plutôt par votre cœur pour justement avoir les réponses à vos questions. Donc ça, c'était les cartes pour nos masculins pour cette semaine. Maintenant, pour l'énergie féminine, on a eu la carte de la chance qui vous demande, les féminines, de croire en votre bonne étoile et vous provoquerez ainsi de véritables coups de chance. Et tout comme les masculins, on vous dit que la clé, elle est aussi dans votre cœur. Donc écoutez de plus en plus votre intuition pour ceux et celles pour qui ça ne serait pas encore instinctif d'écouter votre cœur, votre intuition, puisqu'on vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. On vous demande là aussi de travailler l'estime et la confiance en vous-même. Plus vous allez croire en vous, plus vous allez gagner en force intérieure et vous allez devenir consciente de vos potentialités et du coup vous allez ouvrir votre vie au champ des possibles et permettre à vos guides de vous envoyer justement les opportunités qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. On a eu la carte du coach qui vous dit, là encore une fois, c'est un peu dans la même thématique que cette carte de la clé, qui vous dit que toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Donc soyez votre propre coach, parlez-vous comme si vous étiez leader d'un groupe, comme si vous deviez coacher un groupe. Qu'est-ce que vous leur direz? Positionnez-vous en tant que leader, en tant que coach pour vous-même. Et on vous dit d'exprimer la gratitude, puisque la gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Donc soyez dans la gratitude de tout ce que vous êtes déjà en train de vivre et de tout ce que vous avez déjà dans votre vie au moment présent. En ce qui concerne votre masculin, on a la complétude et la solitude. Là, on sent que certaines féminines se sentent un peu seules, délaissées par leurs jumeaux. Et on vous demande, à contrario, de vous sentir plutôt complète, sentir que vous avez en vous ces deux polarités, masculine et féminine, et que une fois que vous avez fusionné en vous ces deux polarités, il y a un sentiment de complétude qui se met en place, qui se ressent intérieurement, et du coup vous allez vivre votre vie aussi beaucoup plus sereinement, beaucoup plus dans le lâcher prise, puisque vous allez être beaucoup plus centré sur vous, avec cette confiance inébranlable en l'autre et en le lien. Ça ne veut pas dire se sentir complète sans l'autre, ça ne veut pas dire oublier l'autre, ça veut simplement dire que vous avez conscientisé que tout arrivera au bon moment pour la bonne raison et que simplement si ça n'arrive pas en ce moment ou si ça n'arrive pas aussi vite que vous le voudriez, c'est simplement peut-être que vous avez encore des blessures à guérir, encore du potentiel sur vous-même à exploiter avant de pouvoir retrouver et fusionner avec votre autre et du coup augmenter encore ces potentialités et en faire bénéficier Gaïa. Donc sortez de ce sentiment de solitude,
Conscientisez que vous n'êtes pas seul, vos guides vous éclairent votre chemin à chaque pas que vous faites pour vous guider dans la meilleure direction dans votre mission de vie. Vraiment essayer de ressentir ce sentiment de complétude, même ne serait-ce qu'à travers le lien, lorsque vous pouvez ressentir tout l'amour que votre autre vous envoie à travers le lien et éprouver justement intérieurement ce sentiment de complétude, même si l'autre n'est pas présent physiquement. On vous demande donc avec l'oracle de Gaïa de développer votre force intérieure, que chacune de vos expériences de vie agréables ou désagréables soit pour vous l'occasion de faire grandir votre guerrier intérieur. Donc c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, développer cette force intérieure et écouter les expériences partagées, la compréhension de la vie différente de la vôtre pour vous enrichir de toutes ces visions du monde. Avec l'oracle de mission de vie, on a eu la carte formation et apprentissage qui est actée pour demain. Demain, ça ne veut pas dire forcément demain, le lendemain de là où vous allez écouter cette guidance, mais ça veut dire que c'est quand même quelque chose d'assez proche. Et vos guides ont envie de vous dire que vous allez vers l'acquisition simplement de nouvelles compétences et connaissances que vous n'utilisez peut-être pas ou peu à l'heure d'aujourd'hui. Donc ça va peut-être pour certaines passer par un stage ou une formation. Vous allez vous enrichir et on revient à cette carte aussi de Gaïa qui vous demande de vous enrichir des expériences partagées avec autrui. Donc là, encore une fois, ça renforce cette idée de vous enrichir personnellement, de gagner en force intérieure et d'acquérir peut-être de nouvelles connaissances pour avancer justement vers la plus belle version de vous-même et votre mission de vie. Puisqu'on vous dit que pour être dans un nouveau départ, dans votre vie peut-être professionnelle, il va falloir que vous alliez vers des capacités qui sont encore en sommeil en vous. Et ça va vous permettre d'être dans une nouvelle découverte de vous-même, de découvrir de nouveaux domaines que vous pensez peut-être inaccessibles au départ et qui finalement, eh bien, petit à petit, vous gagnez en force intérieure, vous gagnez en confiance, en estime de vous-même et petit à petit, vous allez avancer vers la plus belle version de vous-même et vos objectifs. Donc, on vous demande de croire que vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous ne le pensez, de suivre vos idées et vos envies et surtout de bien faire attention à toutes les informations qui vont se présenter à vous, car vos guides vont vous mettre sur la voie de cette formation. Donc, écoutez bien les signes que la vie vous envoie pour vous mettre sur la voie de cette formation qui sera pour vous enrichissante, puisque vous allez être guidé par des personnes que vous allez rencontrer ou contacter par des moyens de télécommunication. Et on vous dit vraiment que cette formation ou ce stage, ça va être vraiment un déclic pour vous qui va ensuite donner de très très belles expériences positives à vivre dans votre vie, surtout professionnelle. Et puis, vous avez la protection dans 9 mois. Donc là aussi, il y a peut-être cette idée de vous sentir de plus en plus protégé, de vous sentir soutenu et donc de sortir de cette solitude. En ce qui concerne votre jumeau, on vous dit que c'est bien une relation karmique, que vous vous connaissiez déjà et on vous demande pour ceux et celles qui se sentiraient seuls de laisser vos amis vous aider, de demander et d'accepter le soutien des autres. Donc ça, c'était les messages pour nos féminines pour cette semaine. À présent, pour le lien, on a eu la carte du yin et du yang, donc santé, pour ceux et celles justement qui ne ressentiraient pas le lien en 5D. Vous travaillez cette conscientisation que vous faites partie d'un tout, que vous êtes enveloppé et protégé et que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie, dans votre parcours et que tout se passe comme cela doit se passer. On vous demande de conscientiser aussi que vous êtes sur le pont du futur, que vous avancez. Donc même si vous n'avancez pas assez vite à votre goût, conscientisez que vous avancez et que vous montez jour après jour, expérience par expérience, les marches qui vous amènent justement, vous êtes sur ce pont du futur. Donc envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité.
Pour certains couples, on a la lune de miel, donc appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble pour ceux et celles qui se retrouveraient. Et puis, on a encore cette idée de retrouvailles avec la réconciliation. Et enfin, avec les messages de l'oracle des missions de vie, on a le guide des traversées qui, là, vous demande de vous positionner en tant que guide des traversées. Vous conscientisez que votre mission de vie, à vous deux, c'est d'aider les autres dans des phases peut-être de transition très importantes dans leur vie. On vous dit que vous êtes une âme qui aide les autres à faire peut-être le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Donc là, conscientisez, on vous demande de conscientiser cette idée que vous êtes une âme très empathique et parfois, votre lignée karmique se retourne contre vous. C'est-à-dire que vous pouvez être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, et cela fait que vous n'avez pas assez de temps pour vous. Donc prenez aussi du temps pour vous, pour penser à vous et vous chouchoutez aussi un petit peu à vous, donc soyez présent à vous-même, puisque peut-être que certains aussi ont de grandes capacités de médiumnité et que vous recevez des messages très importants lors de vos rêves. Ce n'est pas pour autant que vous devez oublier d'avoir un sommeil réparateur. Donc même si votre mission de vie, elle est d'aider les autres à passer des caps importants, prenez du temps pour vous. Vous devez garder des instants précieux rien que pour vous. Donc voilà pour cette guidance de cette semaine. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très très belles énergies positives. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt.